Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais déjà, mesdames et messieurs, ça ne convient pas à la, disons, à la mentalité, à la tradition, aux directives islamiques, puisque ne sont des dames que les femmes et les filles de Mahomet et les prophétesses, un peu comme Mariam, fille de Amiran, sœur d'Aaron, qui serait en même temps la mère de Isa le Messie, et les seigneurs, c'est les prophètes. Voilà, donc déjà cette appellation, mesdames et messieurs, et surtout les dames avant les messieurs, or, d'après le Coran 4, 34, les hommes ont autorité sur les femmes, eh ben, c'est déjà quelque chose qui va contre la mentalité islamique et vice-versa. Donc déjà, dans ce point de la salutation, il y a une divergence, il y a même une contradiction, et ce n'est pas toujours facile de réconcilier les deux points de vue. En tout cas, nous entendons parfois certains musulmans dire « vous êtes des infidèles, vous êtes des incroyants, vous êtes des, voilà, oui, des infidèles, des kuffars, des mouchriquines, des associateurs. » Alors, nous avons déjà vu dans une vidéo précédente, je le répète, Kafar alladhina qalu, sont incroyants, sont blasphémateurs ceux qui ont dit que Allah est l'un des trois. Ce n'est pas le cas dans le christianisme. Kafar alladhina qalu que Allah est le Messie. Eh bien, Allah, même dans la foi chrétienne, le Messie est un homme dans lequel habite toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. Mais aussi, nous avons vu le texte qui nous étonne un peu d'ailleurs, de Coran 5, 116, quand Allah dit à Isa, d'après le Coran toujours, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez ma mère et moi, ou bien prenez moi et ma mère comme divinité en deçà d'Allah, ce n'est pas davantage notre Trinité à nous. Il se peut, mais ça c'est improbable, qu'il y ait eu dans le passé des sectes qui divinisaient la Vierge, mais ça n'a jamais été l'enseignement et la foi de l'Église. Eh bien non, il y a un mot du Coran, et ce mot devrait nous rapprocher davantage, et ce mot devrait mettre fin à toute cette histoire de kuffar et de mouchriquin. Voyez-moi ça. Pourquoi est-ce que je cite le Coran, moi, prêtre catholique? Je cite le Coran, pour moi, la parole de Dieu est dans la Bible. Et le dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Mais puisque mon interlocuteur musulman ou sympathisant avec l'islam ne reconnaît que le Coran, donc ad hominem, donc je cite la source que lui accepte, que lui reconnaît. Parce que si je devais dire l'évangile dit ça, il m'aurait dit, et nous avons déjà répondu à cette objection, que ta Bible est falsifiée. Bon, alors le Coran pour toi est la parole de Dieu, je le cite, pas par faiblesse. Peut-être qu'au Moyen-Orient, nous citons le Coran par faiblesse, par nécessité, mais plutôt pour la nécessité du dialogue, pour qu'il y ait un terrain commun. Je sais très bien que certains musulmans sont même contraires à ce que nous touchions le Coran, que nous citions le Coran. Ils sont comme... Alors, que voulez-vous faire? D'un côté, vous m'objectez des choses à partir du Coran, de l'autre, vous m'interdisez d'utiliser le Coran. Alors, comment on va faire? Est-ce juste? Bon, eh bien, ce n'est pas du tout juste. Je parle du point de vue humain. Je parle des musulmans. Je ne parle pas de l'islam. Je ne parle pas du Coran. Voilà. Si tu utilises l'évangile, tu dois me permettre de me défendre à partir de l'évangile, de défendre ma foi. Si tu utilises le Coran, eh bien, s'il y a quelque chose dans le Coran pour mon bien, pourquoi pas? Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, ben, il y a un minimum de liberté, on ne va pas s'entretuer pour ça. Voyez-moi,
le Coran, Al-Imran 3, c'est-à-dire Sourate 3, Sourate, un mot qui ne vient pas probablement de l'arabe, Soura avec le sin, 55. Voilà. Toujours un peu la même formule que nous avons trouvée dans Coran 5, 116. Isqal Allah, quand Allah dit, ô Isa, je vais te faire mourir, la traduction n'est pas bonne, mutawaffika, tawaffa ça veut dire mourir, wafa ça veut dire mort. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, beaucoup de traductions faites même par des non-musulmans, voilà, ils donnent un autre sens au mot tawaffa. Tawaffa c'est très clair, wafa c'est la mort. Voilà. En tout cas, c'est pas ça notre problème maintenant. Je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Te purifier de ceux qui sont incrédules. Donc déjà, Isa est pur, innocent des incrédules. Ladina kafaru. Attention, et jusqu'au jour de la résurrection. Attendez, je dois faire ça. Mettre ceux qui t'ont suivi, c'est-à-dire les chrétiens, au-dessus de ceux qui ont été incrédules. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilay wa ja'al alladhina ittaba'uk fawqa, au-dessus alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah. Nous avons beau être ignorants en exégèse islamique, laquelle exégèse islamique a un point très important, celui de l'abrogation. L'abrogeant et l'abrogé, il y a des textes qui abrogent des textes dans le Coran. Et bien là, les mots sont clairs. Jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, les chrétiens, les nazaréens si vous voulez, sont placés au-dessus des incroyants, des koufars. Donc, logiquement, il n'y a pas lieu d'abrogation. C'est impossible, en partant bien sûr du principe aussi coranique de la toute-puissance, de l'omniscience de Dieu, eh bien c'est impossible que les chrétiens, les nazaréens, dégénèrent en incroyants, et quand le Coran a dénoncé comme incroyants, comme blasphémateurs, nous avons vu déjà 3 groupes, eh bien ces groupes ne correspondent pas du tout à la doctrine chrétienne, ni d'un seul Dieu avec sa parole et son esprit, ce que nous appelons la Sainte Trinité. Jamais de la vie divinisation ni du Christ homme ni de la Sainte Vierge. Et donc là vraiment nous avons tout lieu de mieux nous entendre et par conséquent de mieux vivre ensemble. En arabe, nous avons une expression sou tafahum. Sou tafahum, ça ne veut pas dire seulement malentendu en arabe. Ça veut dire indifférent avec un D. Ça veut dire un désaccord. Ça veut dire une dispute. Eh bien, sou tafahum. Il y a eu un problème entre eux, sou tafahum. C'est-à-dire, ils ne se sont pas entendus. Eh bien, il est grand temps, et comme disent les papes, surtout le pape Benoît XVI, le pape François Ier, que le dialogue avec le monde musulman n'est plus un luxe. Eh bien, c'est une nécessité et c'est une urgence. Eh bien, si vous, musulmans, vous croyez au Coran, eh bien, c'est le Coran qui assure, c'est une parole, c'est un logion d'Allah, à Isa, que ceux qui suivent Isa ne sont pas des incroyants,
ne sont pas des infidèles, ne sont pas des blasphémateurs, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Et là, Yawm al-Qiyam. Et là, vous nous sortez quand même une objection, mais attention, vous ne suivez pas Issa. Ah bon? Vous ne suivez pas Issa. Et vous avez inventé la Trinité, vous avez inventé Saint Paul, vous avez inventé l'Église, vous avez divinisé le Christ, vous avez divinisé la Vierge. Eh bien, quelle est votre preuve historique? Eh bien, la preuve historique, la voilà depuis 21 siècles. Vous avez l'Église, non seulement le Nouveau Testament, mais vous avez l'Église, les pères de l'Église, le magistère de l'Église. Eh bien, lisez, si vous voulez, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, eh bien, lisez ces livres. Vous allez voir que dans aucun d'eux, vous ne trouvez les blasphèmes dénoncés par le Coran. Donc, ce sont des blasphèmes qui avaient fait leur temps et qui, de notre temps au moins, c'est-à-dire depuis que voilà, depuis des temps immémoriaux, qu'ils ont fait leur temps et ne sont pas actuels, mais il y a toujours eu des gens dissidents de l'Église qui ont professé toute espèce de choses. Merci beaucoup de votre attention.